L'homme est une créature de Dieu si merveilleuse que son corps est le temple de son esprit, dans lequel il doit tout faire pour le glorifier. L'objectif de cette présentation est de vous aider à maintenir une bonne santé pour glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartiennent. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Tu sais que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie. Ton cœur est-il hôtellerie, sans place même pour son roi? Souvent, année après année, chez toi j'ai frappé mais en vain. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? N'as-tu donc pas besoin de moi quand autour de toi tout chancelle? Mais aujourd'hui, viens sous mon aile, je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte. Pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusque-à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Pour commencer, nous allons prier. Père éternel, permets que ce moment que nous allons avoir puisse se dérouler pour ta gloire et selon ta volonté. Aide-nous, Père, à retenir ce que nous allons voir ensemble. Nous avons besoin de ta présence, Père, car sans ton aide, nous ne pouvons rien faire de bon. Et nous t'avons prié au nom de Jésus
et pour ta gloire. Amen. Alors, maintenant, nous allons vous rappeler les 2 versets de base de ce moment. En premier lieu, Psaume 119, versets 9 à 11, puis 3 Jean 2. Psaume 119, versets 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voie? C'est en y prenant garde selon ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. J'ai serré ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Anatomie et physiologie. Chapitre 23. Sens. Partie 1. Organes sensoriels. Le système nerveux périphérique regroupe les organes sensoriels, les yeux, les oreilles, les structures de la région du nez et la langue. Les structures du système nerveux dans ces organes transmettent des stimuli qui s'acheminent en direction du cerveau, en passant par les nerfs crâniens. Ces signaux sont interprétés comme une odeur, l'olfaction, un goût, la gustation, une vue, la vision, l'ouïe et l'équilibre. Les sens, le nerf crânien associé. Partie 2. Olfaction. Le processus de l'olfaction ou odorat débute grâce à des cils semblables à des cheveux. Ces derniers tapissent la cavité nasale. Ce revêtement porte le nom d'épithélium olfactif. Lorsque l'air pénètre dans la cavité nasale, certaines substances chimiques de l'air se lient à des récepteurs du système nerveux présents sur les cils et les activent. Ce stimuli envoie un signal aux neurones de premier ordre reliés aux cellules épithéliales. Le signal est transmis par ces neurones depuis la cavité nasale par le biais d'orifices dans l'os ethmoïde, puis vers les bulbes olfactifs du cerveau. Ces signaux s'acheminent ensuite le long des tracus olfactifs depuis les bulbes olfactifs et atteignent l'aire olfactive du cortex cérébral. Partie 3. Voie olfactive. Les impulsions en lien avec l'olfaction proviennent des récepteurs de la cavité nasale. Ils s'acheminent vers le bulbe olfactif en passant par les nerfs olfactifs. Une fois au bulbe olfactif, ils sont transmis au cortex cérébral, à l'hypothalamus et au système limbique par l'intermédiaire des tracus olfactifs. Cavité nasale, nerf olfactif, bulbe olfactif, tracus olfactif, cortex cérébral, hypothalamus, système limbique. Partie 4. La langue. La langue manipule les aliments dans la cavité buccale et contient des bourgeons gustatifs, les récepteurs sensoriels du goût. Corps de la langue, apex de la langue, racine de la langue, sillon médian, frein de la langue, tonsil lingual, tonsil palatine. Partie 5. Bourgeon gustatif. Le goût ou la gustation est un sens chimique que l'on reconnaît lorsque des substances chimiques portant le nom d'agents de sapidité se trouvent dans la cavité buccale et qu'ils stimulent les récepteurs des bourgeons gustatifs. Les principaux goûts sont au nombre de 5: l'amer, le salé, l'aigre, le sucré et l'umami, littéralement le savoureux. Partie 6. Papilles. Les papilles correspondent à des projections surélevées présentes sur la langue. Les papilles, calciformes et fongiformes,
contiennent des bourgeons gustatifs. Les papilles, filiformes, créent une friction qui facilite le déplacement de la nourriture par la langue. Papilles calciformes, papilles fongiformes, bourgeons gustatifs, papilles filiformes. Partie 7. Voie gustative. Les impulsions en lien avec le goût proviennent des récepteurs présents dans les bourgeons gustatifs, par le biais des nerfs faciales, glossopharyngiens et vagues. Ils sont acheminés vers la moelle allongée, bulbe rachidien. De cet endroit, les signaux sont transmis au thalamus et au cortex cérébral. Structure contenant des bourgeons gustatifs. Facial, glossopharyngier, vague, moelle allongée, bulbe rachidien, thalamus, cortex cérébral. Partie 8. Yeux en contexte. Les yeux sont entourés des os et des orbites, et leur mouvement est dû aux muscles extrinsèques de l'œil. Les yeux, os des orbites, muscles extrinsèques de l'œil. Partie 9. L'œil. La cornée et le cristallin réfractent la lumière entrante et projettent une image sur la rétine. Ces informations visuelles sont acheminées vers le cerveau grâce aux nerfs optiques. Cornée, cristallin, rétine, nerf optique. Partie 10. Couche oculaire. Les couches de l'œil regroupent la tunique fibreuse, la tunique vasculaire et la rétine. La sclérotique et la cornée constituent la tunique fibreuse, tandis que la choroïde, le corps cilaire et l'iris composent la tunique vasculaire. Sclérotique, cornée, choroïde, corps ciliaire, iris, rétine. Partie 11. Appareil lacrymal. Les glandes lacrymales sécrètent un liquide lacrymal. Il s'agit des larmes. Les larmes s'écoulent par le biais de canaux excréteurs et passent sur la surface du globe oculaire en direction des canalicules lacrymaux. Elles se drainent ensuite dans le sac lacrymal et le conduit lacrymo-nasal pour enfin se déverser dans la cavité nasale. Glandes lacrymales. Canaux excréteurs, canalicules lacrymaux, sac lacrymal, conduit lacrymo-nasal. Partie 12. Intérieur de l'œil. La cavité vitrée se trouvant derrière le cristallin est occupée par le corps vitré qui est rempli de liquide et maintient la rétine contre la choroïde. Cristallin, corps vitré, rétine, choroïde. Partie 13. Rétine. La partie interne de l'œil porte le nom de rétine. À l'arrière de la rétine, le nerf optique ou nerf crânien 2 quitte l'œil en suivant le même trajet que l'artère et la veine centrale de la rétine au niveau du disque optique. Rétine, nerf optique, artère centrale de la rétine, veine centrale de la rétine, disque optique. Partie 14. Bâtonnet et cône. La rétine contient des photorécepteurs, des cellules spécialisées stimulées par la lumière. Des cellules portant le nom de bâtonnets détectent une lumière faible mais pas la couleur, tandis que d'autres cellules, les cônes, détectent la lumière vive et nous permettent de voir en couleur. La rétine. Partie 15. Vision.
Le processus de vision débute lorsque les ondes lumineuses pénètrent à l'avant de l'œil. La luminosité et les couleurs distinctes sont tout d'abord interprétées par des structures situées au fond de l'œil, puis envoyées sous forme de stimulus, des signaux que le cerveau interprète comme la vision. Sur la partie externe de l'œil se trouve une zone appelée cornée. Elle inclut la pupille, un orifice par lequel la lumière entre dans l'œil. Au sein de l'œil, la lumière est réfléchie par le cristallin et la mise au point se fait sur la rétine, une couche de récepteurs tapissant l'intérieur de l'œil. La rétine regroupe deux types de cellules du système nerveux, les cônes qui interprètent la couleur des ondes lumineuses et les bâtonnets qui interprètent l'intensité de la lumière. Ces photorécepteurs traitent des informations sous forme de signaux nerveux qui sont transmis par le biais du nerf optique au lobe occipital du cerveau. Ces signaux sont ensuite interprétés de manière à représenter une image. Partie 16. Type de vision. La forme du globe oculaire affecte la vision. Lors d'une vision normale, le cristallin concentre la lumière sur la rétine. Ainsi, nous percevons une image. En cas de myopie, le point de focalisation n'atteint pas la rétine et l'image semble floue. On parle d'hypermétropie. Lorsque l'œil est trop peu profond, l'image est alors focalisée sur une zone située au-delà de la rétine. Partie 17. Voie visuelle. Les impulsions en lien avec la vision passent des rétines dans les nerfs optiques qui se rejoignent au niveau du chiasma optique. Certaines fibres se croisent et se dirigent vers l'autre côté du cerveau, créant ainsi une vision binoculaire. Les impulsions continuent dans les tracus optiques jusqu'à atteindre le cortex cérébral. Les yeux, le nerf optique, chiasma optique, cortex cérébral. Partie 18. Chiasma optique. Les nerfs optiques se croisent au niveau d'une région du cerveau portant le nom de chiasma optique. Les informations provenant du côté gauche du champ de vision de chaque œil sont transmises du côté droit du cerveau, tandis que les informations issues du côté droit sont acheminées vers le côté gauche du cerveau. Les humains possèdent une vision binoculaire grâce au chevauchement de ces deux champs visuels. Le cerveau utilise les informations combinées provenant de l'œil droit et de l'œil gauche pour déduire la position en 3 dimensions des objets, créant une perception de profondeur. Partie 19. Oreille. L'oreille externe transmet les vibrations sonores au tympan, qui les transfère au marteau, à l'enclume et à l'étrier, dans l'oreille moyenne. Les vibrations créent des ondes de liquide dans l'oreille interne, ce qui stimule les récepteurs de l'ouïe. Oreille externe, tympan, oreille moyenne, marteau, enclume, étrier, oreille interne. Partie 20. Oreille externe. L'oreille externe est composée de l'auricule et du méa acoustique externe, qui prend fin au niveau de la membrane tympanique ou tympan. L'auricule prend la forme d'une hélice recourbée et d'une partie inférieure, le lobe. Oreille externe, auricule, méa acoustique externe, tympan, hélix, lobe. Partie 21. Oreille moyenne. L'oreille moyenne contient les 3 os de la chaîne ossiculaire. Il s'agit du marteau, de l'enclume et de l'étrier. Le marteau est fixé au tympan et transfère les vibrations à l'enclume, puis à l'étrier qui vient vibrer contre la fenêtre ovale. Oreille moyenne, marteau, enclume, étrier, fenêtre ovale.
Partie 22. Oreille interne. L'oreille interne contient des canaux remplis de liquide. Les vibrations sonores et les changements de position créent des perturbations au niveau du liquide. Ces mouvements sont détectés par des récepteurs de l'équilibre situés dans les canaux semi-circulaires et le vestibule ou par des récepteurs de l'ouïe dans la cochlée. Oreille interne, canaux semi-circulaires, vestibule, cochlée. Partie 23. Coupe transversale de la cochlée. La cochlée est constituée de 3 canaux remplis de liquide qui transfèrent les vibrations. Le canal vestibulaire, le canal cochléaire et le canal tympanique. Ces canaux sont séparés les uns des autres par les membranes vestibulaires et basilaires au sein du canal cochléaire. L'organe de Corti contient les récepteurs de l'ouïe. Canal vestibulaire, canal cochléaire, canal tympanique, membrane vestibulaire, membrane basilaire, organe de Corti. Partie 24. Organe de Corti. L'organe de Corti est composé de cellules épithéliales, de soutien et de cellules ciliées, les récepteurs de l'ouïe. Lorsque les vibrations du liquide déplacent les cellules ciliées contre la membrane tectoriale, leurs poils se courbent et les impulsions nerveuses sont transmises à travers le nerf cochléaire. Cellules de soutien, cellules ciliées, membrane tectoriale, poils, nerf cochléaire. Partie 25. L'ouïe. Le processus de l'audition implique la présence d'ondes sonores créant des mouvements mécaniques qui provoquent le déplacement du liquide de l'oreille sous forme d'ondes et le déclenchement d'impulsions nerveuses que le cerveau interprète comme un son. L'oreille externe sert à canaliser les ondes sonores. Les vibrations issues de ces ondes atteignent l'oreille moyenne et font bouger le tympan. Cela entraîne le mouvement de 3 os. Ensemble, ils constituent la chaîne ossiculaire. Ces os sont en contact avec une structure remplie de liquide et située dans l'oreille interne, la cochlée. Les mouvements mécaniques des os de la chaîne ossiculaire déplacent le liquide présent dans la cochlée. Les ondes de ce liquide font bouger les cellules ciliées qui tapissent la cochlée. Le mouvement de ces cellules active les récepteurs du système nerveux. Les signaux sont transmis par le nerf vestibulo-cochléaire, le nerf crânien 8 en direction du lobe temporal du cerveau. Ils y sont interprétés comme des sons. Partie 26. Voix auditive. Les impulsions en lien avec l'ouïe passent à travers les nerfs vestibulo-cochléaires et sont acheminées vers la moelle allongée, bulbe rachidien. De cet endroit, les signaux sont transmis au mésencéphale, au thalamus et au cortex cérébral. Nerf vestibulo-cochléaire, moelle allongée, bulbe rachidien, mésencéphale, thalamus, cortex cérébral. Partie 27. Équilibre. Les changements de position tels que l'accélération ou la rotation de la tête sont détectés par le sens de l'équilibre. Le mouvement du liquide au sein des canaux semi-circulaires de l'oreille interne entraîne la flexion des cellules ciliées présentes dans les canaux. Un signal se déplace depuis les récepteurs de cellules ciliées par le biais du nerf vestibulo-cochléaire pour atteindre la moelle allongée, bulbe rachidien. De cet endroit, des signaux sont envoyés afin de conserver l'équilibre en réaction aux changements aperçus au niveau de l'équilibre. Partie 28. Voie de l'équilibre. Les impulsions en lien avec l'équilibre passent à travers les nerfs vestibulo-cochléaires et sont acheminées vers la moelle allongée bulbe rachidien et le pont. Les ordres destinés à maintenir l'équilibre sont directement envoyés vers le corps, tandis que les informations à propos de l'équilibre sont transmises
au cortex cérébral à des fins de perception consciente. Nerf vestibulo-cochléaire, moelle allongé bulbe rachidien, pont, cortex cérébral. Résumé. Partie 1. Organes sensoriels. Le système nerveux périphérique regroupe les organes sensoriels. Ils transmettent des stimuli. Ces signaux sont interprétés comme une odeur, l'olfaction, un goût, la gustation, une vue, la vision, l'ouïe et l'équilibre. Partie 2. Olfaction. Le processus de l'olfaction débute grâce à des cils semblables à des cheveux. Ils tapissent la cavité nasale. Ce revêtement porte le nom d'épithélium olfactif. Partie 3. Voie olfactive. Les impulsions en lien avec l'olfaction proviennent des récepteurs de la cavité nasale. Ils s'acheminent vers le bulbe olfactif en passant par les nerfs olfactifs. Partie 4. Langue. La langue manipule les aliments dans la cavité buccale et contient des bourgeons gustatifs, les récepteurs sensoriels du goût. Partie 5. Bourgeons gustatifs. La gustation est un sens chimique que l'on reconnaît lorsque les substances chimiques portant le nom d'agents de sapidité se trouvent dans la cavité buccale et qu'ils stimulent les récepteurs des bourgeons gustatifs. Les principaux goûts sont au nombre de 5, l'amer, le salé, l'aigre, le sucré et l'umami. Partie 6. Papilles. Les papilles correspondent à des projections surélevées présentes sur la langue. Les papilles filiformes créent une friction qui facilite le déplacement de la nourriture par la langue. Partie 7. Voie gustative. Les impulsions en lien avec le goût proviennent des récepteurs présents dans les bourgeons gustatifs. Partie 8. Les yeux, en contexte. Les yeux sont entourés des os et des orbites et leur mouvement est dû aux muscles extrinsèques de l'œil. Partie 9. Œil. La cornée et le cristallin réfractent la lumière entrante et projettent une image sur la rétine. Ces informations visuelles sont acheminées vers le cerveau grâce aux nerfs optiques. Partie 10. Couche oculaire. Les couches de l'œil regroupent la tunique fibreuse, la tunique vasculaire et la rétine. Partie 11. Appareil lacrymal. Les glandes lacrymales sécrètent un liquide lacrymal, il s'agit des larmes. Partie 12. Intérieur de l'œil. La cavité vitrée, se trouvant derrière le cristallin, est occupée par le corps vitré qui est rempli de liquide et maintient la rétine contre la choroïde. Partie 13. Rétine. La partie interne de l'œil porte le nom de rétine. À l'arrière de la rétine, le nerf quitte l'œil en suivant le même trajet que l'artère et la veine centrale de la rétine, au niveau du disque optique. Partie 14. Bâtonnet et cône. La rétine contient des photorécepteurs, des cellules portant le nom de bâtonnets, détectent une lumière faible mais pas la couleur, tandis que d'autres cellules, les cônes, détectent la lumière vive et nous permettent de voir en couleur. Partie 15. Vision. Le processus de vision débute lorsque des ondes lumineuses pénètrent à l'avant de l'œil. La luminosité et les couleurs distinctes sont tout d'abord interprétées par des structures situées au fond de l'œil, puis envoyées sous forme de stimuli, des signaux que le cerveau interprète comme la vision. Partie 16. Type de vision. La forme du globe oculaire affecte la vision. Lors d'une vision normale, le cristallin concentre la lumière sur la rétine. Ainsi, nous percevons une image. En cas de myopie, le point de focalisation n'atteint pas la rétine et l'image semble floue. On parle d'hypermétropie. Lorsque l'œil est trop peu profond, l'image est alors focalisée sur une zone située au-delà de la rétine. Partie 17. Voie visuelle. Les impulsions en lien avec la vision passent des rétines dans les nerfs optiques qui se rejoignent au niveau du chiasma optique. Certaines fibres se croisent et se dirigent vers l'autre côté du cerveau, créant ainsi une vision binoculaire. Partie 18. Chiasma optique. Les nerfs optiques se croisent au niveau d'une région du cerveau, le chiasma optique. Le cerveau utilise les informations combinées provenant de l'œil droit et de l'œil gauche pour déduire la position en 3 dimensions des objets, créant une perception de profondeur.
Partie 19. Oreille. L'oreille externe transmet les vibrations sonores au tympan, qui les transfère au marteau, à l'enclume et à l'étrier. Dans l'oreille moyenne, les vibrations créent des ondes de liquide dans l'oreille interne, ce qui stimule des récepteurs de l'ouïe. Partie 20. Oreille externe. L'oreille externe est composée de l'auricule et du méa acoustique externe, qui prend fin au niveau du tympan. Partie 21. Oreille moyenne. L'oreille moyenne contient les 3 os de la chaîne ossiculaire. Il s'agit du marteau, de l'enclume et de l'étrier. Le marteau est fixé au tympan et transfère les vibrations à l'enclume, puis l'étrier qui vient vibrer contre la fenêtre ovale. Partie 22. Oreille interne. L'oreille interne contient des canaux remplis de liquide. Les vibrations sonores et les changements de position créent des perturbations au niveau du liquide. Ces perturbations sont détectées par des récepteurs de l'équilibre. Partie 23. Coupe transversale de la cochlée. La cochlée est constituée de 3 canaux remplis de liquide qui transfèrent les vibrations. Le canal vestibulaire, le canal cochléaire et le canal tympanique. Partie 24. Organe de Corti. Lorsque les vibrations du liquide déplacent les cellules ciliées contre la membrane tectoriale, leurs poils se courbent et les impulsions nerveuses sont transmises à travers le nerf cochléaire. Partie 25. Oui. Le processus d'audition implique la présence d'ondes sonores créant des mouvements mécaniques qui provoquent le déplacement du liquide de l'oreille sous forme d'ondes et le déclenchement d'impulsions nerveuses que le cerveau interprète comme un son. L'oreille externe sert à canaliser les ondes sonores. Les vibrations issues de ces ondes atteignent l'oreille moyenne et font bouger le tympan. Partie 26. Voix auditive. Les impulsions en lien avec l'ouïe passent à travers les nerfs vestibulo-cochléaires et sont acheminées vers la moelle allongée. Partie 27. Équilibre. Les changements de position tels que l'accélération ou la rotation de la tête sont détectés par le sens de l'équilibre. Des signaux sont envoyés afin de conserver l'équilibre en réaction aux changements perçus au niveau de l'équilibre. Partie 28. Voie de l'équilibre. Les impulsions en lien avec l'équilibre passent à travers les nerfs vestibules cochléaires et sont acheminées vers la moelle allongée et le pont. Les ordres destinés à maintenir l'équilibre sont directement envoyés vers le corps, tandis que les informations à propos de l'équilibre sont transmises au cortex cérébral à des fins de perception consciente. Si vous avez des questions concernant cette présentation, n'hésitez pas à nous les faire parvenir en écrivant à info@lerest.org. Je vous invite maintenant à vous incliner avec moi pour la prière finale. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci d'avoir fait de nous des créatures si merveilleuses. Permets-nous de prendre soin de notre corps qui est le temple de ton Saint-Esprit. Bénis-nous tous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lerest.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lerest. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lerest.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.